Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette grande édition du journal langue française que vous présente Jean Damascène Manichimné. Sans transition, le développement de ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, a rejoint ce jeudi à Bruxelles d'autres chefs d'État et de gouvernement pour la deuxième édition du forum organisé par la présidente de la Commission européenne. Ce forum vise à renforcer la connectivité mondiale face aux défis globaux actuels. S'exprimant pour l'occasion, le président de la République, Paul Kagame, a déclaré, et je cite, « Nos intérêts sont alignés et c'est le moment opportun pour les transformer à une croissance mutuelle et durable. C'est précisément ce que le Global Gateway peut rendre possible, à condition de rester cohérent et pragmatique. » Fin de citation. Ce forum réunit également 150 grandes entreprises européennes. Ce jeudi après-midi, le président Kagame doit également s'entretenir avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au sujet du partenariat du Rwanda avec l'Union européenne. Lors de ce séjour en Belgique, le président Kagame s'est entretenu également avec Massad Boulos, représentant spécial des États-Unis pour l'Afrique, afin d'aborder la sécurité dans la région des Grands Lacs et les efforts du Rwanda pour instaurer une paix durable. L'Organisation internationale de la francophonie annonce étendre sa collaboration avec le Rwanda au-delà du programme de mobilité des enseignants lancé au Rwanda en 2020. Dans une interview accordée à la télévision rwandaise, Dr Rénie Yotova, directrice de l'unité enseignement-apprentissage du français à l'OIF, a précisé que les actions de la francophonie au Rwanda sont multiples et complémentaires. Ce programme existe depuis 2020 et c'est la troisième cohorte qui vient au Rwanda. Qu'est-ce que vous attendez de cette troisième cohorte? Qu'est-ce que vous leur demandez? Alors, on attend beaucoup de choses d'eux et on a... il y a des choses qui ont évolué et changé, enrichies par notre expérience. D'abord, pour la première année, pour la première fois dans la cohorte, il y aura 2 enseignants volontaires qui seront affectés au REB. Donc ils vont également appuyer le REB et aussi la coordination générale de cette nouvelle cohorte. Ensuite, nous voulons renforcer les clubs francophones, vraiment élargir la mission des volontaires, la redéfinir mieux, ce que nous avons déjà fait, et également créer une cohésion plus forte au sein des équipes et contribuer à la durabilité du projet. C'est-à-dire, nous voulons investir davantage dans les établissements dont ils sont implantés, impliquer davantage les enseignants locaux dans toutes les activités, que ce soit les formations, les activités extrascolaires, les pratiques d'enseignement, pour qu'un jour, quand les volontaires ne soient pas là, les enseignants locaux soient suffisamment outillés pour prendre en main et continuer ce qui a été implanté par les enseignants volontaires. Et aussi, nous attendons d'eux qu'ils vivent une belle expérience humaine et professionnelle, et qu'ils soient les ponts entre leur culture et la vôtre. Et ici, j'aimerais bien citer une phrase que j'aime beaucoup, qui est dite par un écrivain grec, prix Nobel de littérature, Nikos Kazantzakis, qui dit que les meilleurs enseignants sont ceux qui deviennent des ponts et laissent leurs élèves traverser ces ponts. Et donc sur cette image-là, j'imagine nos enseignants volontaires qui soient ces passeurs de culture, ces passeurs de dialogue, ces passeurs entre les jeunes, parce que je sais que les enseignants de ces pays, quand ils vont rentrer, ils vont continuer la collaboration avec vos enseignants. Qu'est-ce qui les empêcherait de créer des échanges entre leurs élèves, de communiquer, d'initier d'autres projets au-delà de notre projet de mobilité? Madame Rénie, avec ce programme de mobilité des enseignants, le Rwanda a certainement beaucoup gagné. Est-ce qu'il y aurait d'autres projets en dehors de ce programme? Je dis des projets de collaboration avec le Rwanda
Bien sûr, c'est-à-dire nos actions sont nombreuses et complémentaires. L'OIF joue un rôle central dans le plan national pour l'enseignement et l'apprentissage du français. Le programme de mobilité est une composante de ce plan, mais nous contribuons également à travers la formation des enseignants au Rwanda qui sera renforcée à partir de 2026 et nous planifions avec le REB et le ministère de l'Éducation d'avoir un atelier international ici au Rwanda autour du numérique et l'intelligence artificielle avec la participation de cadres éducatifs de plusieurs pays d'Afrique. Nous contribuons également à travers les échanges entre les jeunes. Vous savez que les priorités de notre organisation sous le leadership de son Excellence Louis Mushikiwabo, ce sont les jeunes et les femmes. C'est la majorité. Voilà, c'est la majorité bien sûr. Et pour les jeunes, nous allons renforcer les échanges. Par exemple, nous mettons en place un projet Kwandika avec une association. C'est un projet d'écriture qui sera déployé entre des élèves du Rwanda, de l'éducation publique, avec des élèves en France. Mais aussi à travers différentes plateformes, nous allons impliquer les élèves du Rwanda dans des ateliers interculturels en ligne qui leur permettront d'échanger avec des jeunes de 20 d'autres nationalités. À travers ces ateliers, ils vont créer des produits communs, des chansons ensemble, d'autres activités, mais aussi nous avons un autre beau projet qui aura sa phase finale au Cambodge, impliquant beaucoup de jeunes dans les Rwandais, qui sera autour de la créativité à travers l'intelligence artificielle. Alors ce programme, si vous pouviez nous rappeler dans quel pays, après le Rwanda, quels sont les autres pays où il est adopté et quelles sont les perspectives d'avenir, comptez aussi l'étendre à d'autres pays. Il a été déployé au Ghana, les Seychelles, bientôt le Cambodge et nous avons aussi d'autres pays qui nous ont écrit. Pour l'instant, ça n'a pas été encore concrétisé, mais il y a aussi des intérêts de la part de pays, même au-delà de l'Atlantique, de l'Amérique du Sud. Voilà, donc on est en cours de discuter avec d'autres pays, mais pour l'instant, ces 4 pays, le Rwanda, le Ghana, les Seychelles et le Cambodge. Pour terminer, Madame Rénie, un message que vous adressez aux enseignants, au public rwandais, mais surtout aux jeunes étudiants rwandais. Alors, les messages que je souhaiterais lancer, d'abord, vous avez un très beau pays. Le pays aux 1000 collines, c'est la 3e fois que je viens au Rwanda et je suis toujours émerveillée par l'accueil, par l'humilité des Rwandais, parfois leur timidité, on dirait, mais un accueil très chaleureux et vraiment, je me sens très très bien dans votre pays. Et je dirais aux jeunes de veiller à construire un monde à l'image de leurs rêves, de ne jamais lâcher leurs rêves, de persévérer, d'étudier, de travailler beaucoup parce qu'on n'obtient rien sans l'éducation et sans le travail, de maintenir la paix parce que c'est notre valeur la plus précieuse dans tous nos pays et au monde, de continuer à être créatif et puis de maintenir ce lien de solidarité avec les jeunes du monde. Docteur Rénie Yotova, chargée de l'enseignement apprentissage du français à l'OIF, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et parlant toujours de la coopération, la Jordanie s'est engagée à coopérer pour promouvoir
les investissements et l'agriculture au Rwanda. Cette promesse a été réitérée ce jeudi lors du forum commercial entre les deux pays, la Jordanie et le Rwanda, organisé par l'Office rwandais pour la promotion du développement. Le point avec Patrick Nilidandi. Lors du forum commercial entre la Jordanie et le Rwanda, les deux parties ont discuté du renforcement de la coopération et de la promotion des investissements et des échanges commerciaux entre les deux pays. Les échanges commerciaux ont porté sur les technologies, le tourisme, l'agriculture, les mines, l'industrie et la médecine. La Fédération rwandaise du secteur privé estime qu'il s'agit d'une nouvelle opportunité pour lui de développer ses activités. De notre côté, au niveau du secteur privé rwandais, la signature des accords de coopération entre les deux secteurs privés des deux pays est primordiale car cela ouvre la voie au renforcement des activités entre les deux parties. Ces nouveaux accords viennent renforcer ceux signés l'année dernière entre les deux structures dans le domaine du commerce, des investissements. Les membres des deux secteurs privés sont en train d'échanger, de se connaître et voir comment renforcer leur partenariat, mais aussi voir comment travailler ensemble pour s'introduire dans le marché régional. Les directeurs généraux de l'Office rwandais pour la promotion du développement, RRDB en sigle et en anglais, Jean-Guy Africa, a expliqué que les discussions tenues lors de ces forums laissent espérer une bonne coopération commerciale entre le Rwanda et la Jordanie qui devrait s'intensifier lorsque l'aéroport international de Bugesera sera pleinement opérationnel. Nous avons entamé des discussions concernant l'accord de coopération commerciale signé entre le Rwanda et le Royaume de Jordanie. Ces derniers prévoient de faciliter davantage les échanges commerciaux entre les deux pays, notamment par la suppression des droits des douanes sur divers produits, des parts et d'autres. Nous avons également discuté des modalités de mise en œuvre et convenu de sa mise en œuvre afin qu'une fois l'aéroport de Bugesera achevé, nos partenaires jordaniens se familiarisent avec les pratiques commerciales rwandaises et en bénéficient également. Le directeur du développement industriel de la Jordanie, Fatih El Jargir, a déclaré que les mesures de facilitation des échanges du Rwanda sont l'un des facteurs qui conduiront à l'établissement de ce partenariat dans un avenir proche. Au cours du forum, plusieurs accords ont été signés, dont un accord sur la coopération en matière de protection de l'environnement et des changements climatiques, signé par la ministre rwandaise de l'Environnement. Les responsables du cyclisme en Afrique se félicitent de la tenue des championnats du monde de cyclisme sur route organisés sur le continent africain pour la toute première fois à Kigali du 21 au 28 septembre dernier. C'est ce qu'indique entre autres le président de la Confédération africaine de cyclisme, Dr Yao Jean-Marie Alakwame, et Mme Adja Aminata Mara, présidente de la Fédération guinéenne de cyclisme. Aujourd'hui, en tant qu'Africain, en tant que premier responsable du cyclisme en Afrique, je ne peux que me réjouir. Parce que les commentaires des uns et des autres font qu'on est fiers d'être Africains. Je voudrais dire vraiment merci au peuple du Rwanda, avec à sa tête le président Kagame. Et comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises à des personnes, en Afrique, nous pouvons réaliser de grandes choses. On en a donné l'exemple, pourvu que nous ayons avec nous des gens qui ont une vision. Et c'est le cas ici. Le président Kagame a une vision. Il sait que le sport peut permettre de faire connaître son pays en bien. Et depuis que nous sommes ici, tous mes collègues du comité directeur de l'Union cycliste internationale, il n'y a pas un qui ne m'a pas félicité. Bravo à l'Afrique. Bravo pour ce que vous êtes en train de faire. La barre est tellement haute qu'on ne sait pas comment les autres pays vont réaliser un championnat du monde après le Rwanda. Donc, en tant qu'Africain, je ne peux être que content et satisfait et vraiment dire merci au peuple rwandais pour cet accueil formidable, pour cette
organisation, je dirais, extraordinaire. Il y a des gens qui ont dit, mais moi j'ai déjà fait plus de 20 ans à l'UCI, j'ai déjà assisté à plusieurs championnats, mais c'est le championnat le mieux organisé. Voyez-vous? Et c'est où? C'est en Afrique. On ne peut être que content et fier. Je vous dis franchement que c'est une fierté. C'est une fierté d'être à Kigali. La réussite, la taille de l'événement, on sent que le Rwanda, c'est une fierté. Vous faites notre fierté. Et c'est pourquoi, tout de suite, vous avez suivi quand on vous a dit le taux de participation des Africains. C'est une fierté. Nous, on s'est dit que nous sommes chez nous et c'est une réussite dans notre maison. Bravo aux Rwandais, vous avez fait notre fierté. On a prouvé que l'Afrique peut recevoir le monde entier. Donc ça, c'est une fierté. Et je prie que les autres pays aussi, qu'ils emboîtent le pas, qu'ils prouvent que l'Africain n'est pas là seulement, qu'on est aussi capable, qu'on peut mieux faire, qu'on peut faire plus que ces Européens-là. Et je vous dis franchement que c'est le lieu de féliciter le président David Laparté. Quand les médias, quelques médias ont commencé à saboter, non, il y a ceci, il y a des problèmes, ils ont commencé à lister. Il dit non, j'ai dit le championnat du monde 2025, Kigali, c'est Kigali, il n'a pas changé. Donc c'est un homme à féliciter et vraiment, il doit être remercié et vraiment, le président Paul Kagame tout de suite, avec son intervention, j'ai touché mon cœur, je me suis dit, je suis fier d'être africain. C'est une fierté d'être africain. Le président de la Confédération africaine de cyclisme, le docteur Yao Jean-Marie Alla Kwame, indique aussi que la fierté de la réussite des mondiaux de cyclisme ne fait pas seulement la joie des Africains, mais de tous les amateurs du vélo au monde entier. C'est des moments extraordinaires que nous vivons en Afrique. Nous vivons en Afrique et nous vivons cela à Kigali. Il y a eu donc le renouvellement des instances dirigeantes de l'Union cycliste internationale. Ceux qui ont été élus ici à Kigali se souviendront longtemps de ce que c'est Kigali qui leur a porté chance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le fait que beaucoup de pays africains se soient déplacés. Et ils se sont déplacés en masse, pourquoi? La première des choses, c'est parce que il n'y a pas de visa d'entrée pour les Africains au Rwanda. Ça a été un élément très, 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 très important. Et beaucoup m'ont appelé pour me dire, mais comment on fait pour... Je dis non, il n'y a pas de visa d'entrée. Vous allez, vous prenez votre billet, vous descendez à Kigali, vous dites que vous venez pour le championnat du monde, on vous met votre cachet dans le passeport, vous partez. Et la preuve, pas moins de 40 pays africains se sont déplacés pour venir et au Congrès et au championnat d'Afrique. Donc pour moi, je suis juste à 7 mois de mon élection. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je ne peux que dire merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette activité-là puisse se tenir ici, à Kigali, et qui, je dirais, va permettre à certains sceptiques d'avoir aujourd'hui un œil nouveau, un regard nouveau sur l'Afrique. Ce n'est pas simplement sur le Rwanda, mais sur l'Afrique, en se disant, en Afrique, on peut faire de bonnes choses. La suite de ce journal, la Commission sénatoriale des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité a discuté avec les responsables au sein du ministère des Infrastructures et l'Agence nationale de développement des transports afin d'évaluer les progrès réalisés par ces institutions dans la mise en œuvre des stratégies de prévention et de réduction des accidents de la route. Le ministre des Infrastructures, Jimmy Gasore, a souligné que les accidents de la route constituaient une préoccupation majeure et a indiqué que cette année, le nombre d'accidents de la route avait augmenté avec plus de 700 cas enregistrés pour diverses raisons, notamment le non-respect du code de la route, l'absence de signalisation et l'absence de mise en œuvre de certaines signalisations. Et parlant toujours de ce journal, le Rwanda a dévoilé les directives relatives à la délivrance de labels de qualité pour les entreprises respectant les normes de genre et a attribué 25 premiers labels à celles qui les ont respectés. Le Rwanda est ainsi le premier pays d'Afrique à délivrer de labels dans ce domaine. Les détails avec notre confrère Patrick Nildali.
Depuis 2017, plusieurs organisations syndicales du pays sont inspectées afin de vérifier leur respect des normes du genre sur le lieu du travail. Les 40 critères des normes internationales du genre ont été utilisés lors de l'inspection, comme l'a rapporté Jean-Pierre Bageneza, responsable du département de labellisation de l'égalité du genre au sein de l'Office rwandais en charge de la normalisation. Suite à cet audit, les 25 premiers labels de qualité pour le respect des directives de genre ont été attribués à des entreprises, principalement du secteur du thé et d'autres industries, des banques et du secteur privé. Parmi les lauréats figurent l'usine de confection Ufako et Zipline, une entreprise qui collabore avec le ministère de la Santé pour la livraison des médicaments et de matériel médical à travers le pays grâce à des drones. L'inspectrice en chef de l'égalité des sexes, Nadine Gatsinzi, affirme que dans divers secteurs, ce principe n'est pas pleinement respecté. C'est pourquoi la délivrance de ces labels contribuera à encourager le respect des principes de l'égalité des sexes. Le Rwanda a également établi une ligne directrice qui continuera d'être suivie par le lancement de ces labels dans le pays. Les bénéficiaires passeront 3 ans à les suivre afin de vérifier la mise en œuvre de leur engagement et ceux qui ne respecteront pas ces engagements, leurs labels seront retirés ou suspendus. La page éco du Rwanda. La ville de Kigali est récemment entrée dans les annales du cyclisme mondial avec la tenue sur le continent africain pour la toute première fois des mondiaux de cyclisme sur route 2025. Et pour rappel, la ligne d'arrivée pour cette compétition était le complexe Kigali Convention Center, placé au cœur de la capitale rwandaise. Notre consoeur Michel Iradukunda nous fait découvrir ce complexe Kigali Convention Center. Il y a le parc Kigali Centenary, les centres commerciaux, le Chamber of Deputies et le musée de la campagne contre le génocide à quelques centaines de mètres. Nous sommes à présent à l'intérieur de ce lieu emblématique et pour mieux comprendre l'histoire, l'architecture et le rôle stratégique du Rwanda Convention Center, j'ai le plaisir d'accueillir notre guide d'aujourd'hui, Nice Ouassé. Bonjour Nice. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Merci beaucoup, merci d'être ici. Alors, en arrivant ici, c'est l'architecture unique qui nous frappe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le design si particulier de ce lieu? Le design de notre dôme à Kigali Convention Center représente les toits de chaume des maisons traditionnelles rwandaises. Mais un peu plus spécifiquement, c'est pour les palais royaux des années dernières dans l'histoire du Rwanda. Et ce que représente, c'est juste d'amener, de créer un lien sur notre culture et aussi moderniser ça pour mettre le Rwanda sur le plan international. Donc ça, le Convention Center est devenu un endroit emblématique de Kigali et aussi un point de repère, donc un iconic place, un landmark en anglais, pour des gens qui viennent dans le pays. Alors, pouvez-vous nous expliquer brièvement l'histoire du Rwanda Convention Center? Kigali Convention Center, qui est la centre conventionnelle de Kigali, a ouvert ses portes en 2016, au mois de juillet. Et c'est maintenant 9 ans qu'elle est en opération et en service. Je veux dire, le centre conventionnel de Kigali, qui est le Kigali Convention Center, a ouvert ses portes en 2016 par son Excellence le Président. Et elle est compris de 18 salles de conférences et aussi un hôtel adjacent de 291 chambres au total. Et voilà, l'histoire est qu'on a vraiment accueilli beaucoup de délégués, beaucoup des événements internationaux. Le dôme emblématique reprend la forme d'une hutte royale rwandaise, symbolisant l'héritage traditionnel du pays.
Il est illuminé la nuit aux couleurs nationales, bleu, jaune et vert, grâce à des LED économes en énergie. L'édifice attenant, abritant l'hôtel Radisson Blu, évoque un panier traditionnel tressé, agacetier, à travers son design externe. Alors, Naïs, que symbolise ce centre pour notre pays aujourd'hui? Le centre symbolise un hub de conférences, là où on attire des conférences et des événements et des salons et des sommets internationaux pour venir au Rwanda. Donc, on est vraiment positionné pour attirer les délégués internationaux de venir au Rwanda, non seulement pour les events, non seulement pour les événements, mais aussi pour des raisons touristiques. Donc, quand on a la chance de mettre le Rwanda sur le plan international des events, on est aussi en même temps en train de démontrer ce que le Rwanda a à offrir dans la place économique, dans la place de progrès culturel et aussi touristique. Donc on a beaucoup de délégués qui viennent. Chaque année, on est en train de compter, spécifiquement pour les events, on est en train de compter environ 20 à 25 000 personnes qui viennent au Rwanda juste pour les events. Donc c'est l'écosystème qui se développe déjà. Il y a beaucoup d'entreprises locaux qui en bénéficient. Et la centre conventionnelle est au milieu de tout cela, de tous ces business qui se créent et aussi à créer une ambiance en événement. Oui. Le Kigali Convention Center a été inauguré en juillet 2016. Sa construction a duré de 2009 à 2016 et a coûté environ 300 millions de dollars, ce qui en fait un des bâtiments les plus chers d'Afrique. Situé à Kimihurura, aux abords du rond-point, à seulement 6 km de l'aéroport international de Kigali. Conçu avec des systèmes de collecte d'eau pluviale, réutilisant de l'eau grise, éclairage LED à faible consommation et climatisation intelligente, on symbolise aujourd'hui l'engagement du Rwanda envers une croissance écologique et durable. Le Kigali Convention Center n'est pas seulement un bâtiment, c'est une déclaration, une vitrine du Rwanda moderne, ambitieux et ouvert. Un lieu où le monde se rencontre, échange et s'inspire. Infrastructure toujours, le ministère des Infrastructures et l'Agence rwandaise de développement des transports routiers ont officiellement inauguré ce jeudi 151 km de projets de construction de routes asphaltées à travers le pays. L'événement a eu lieu dans le district de Gicumbi au nord du Rwanda et Nyagatare au nord-est au niveau national. Les routes inaugurées comprenaient les routes Nyagatare-Lukomo de 73 km, Huye-Kitabi 53 km et Lubengera-Gisiza de 25 km. La mise en œuvre de ces trois projets a créé environ 2500 emplois et a commencé à bénéficier à environ 3 millions de personnes dans les districts désignés pour ces projets, notamment Nyagatare et Gatsibo, c'est à l'est du Rwanda, Karongi à l'ouest, Gisagara, Huye et Nyamagabe au sud du pays. La Banque de financement du commerce pour l'Afrique, Afreximbank, en partenariat avec le secrétariat du marché commun africain, a lancé le Trade Gateway Section Rwanda, une plateforme technologique visant à faciliter les échanges commerciaux entre les pays membres, notamment les exportateurs et les prestataires de services en Afrique et au-delà. Le point avec Patrick Nilidali. Les experts en commerce affirment que faire les affaires nécessite de nombreuses technologies. C'est dans ce contexte qu'a été lancée l'African Trade Gateway, une plateforme technologique visant à promouvoir et à soutenir les échanges commerciaux entre les pays africains, section Rwanda. Dr Alexis Kabaïza, conseiller technique principal au ministère du Commerce et de l'Industrie, affirme que cette plateforme
contribuera à réduire davantage le coût des affaires en général. Olivier Benzi, employé chez Ecobank, affirme qu'il existe encore des lacunes dans l'utilisation des technologies dans le commerce, en particulier dans les paiements. Il souligne que cette plateforme technologique visant à promouvoir et à soutenir les échanges commerciaux entre les pays africains aidera les institutions financières à promouvoir et à aligner leurs activités sur les besoins des commerçants. À ce jour, cette plateforme technologique visant à promouvoir et à soutenir les échanges commerciaux entre les pays africains collabore avec plus de 90 banques, plus de 9000 commerçants et plus de 45 associations professionnelles dans environ 35 pays africains. Et c'est par là que nous allons clore cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.